Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous en avais déjà parlé très rapidement, un peu ici et un peu sur Instagram. J'ai testé quelques marques de compléments alimentaires sur ces derniers mois, voire ces dernières années, on va dire. Et je vous avais promis que je vous en reparlerai dans une vidéo, pourquoi pas dédiée aux compléments alimentaires. Mais que ce soit donc dans mon environnement perso, dans mon environnement pro, ou même sur les réseaux, donc ici ou sur Instagram, je reçois régulièrement quelques questions concernant la chute de cheveux, à quoi c'est dû, comment y remédier, est-ce qu'il y a des solutions miracles, quels produits utiliser. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa d'y intégrer une partie un petit peu plus technique sur la chute de cheveux, qu'est-ce que c'est, quels sont les facteurs. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui et en deuxième partie de vidéo, je vous ferai donc une revue avec mon avis détaillé sur 3 marques de compléments alimentaires que j'ai pu tester dernièrement. Donc on va commencer cette vidéo avec quelques petites infos concernant la chute de cheveux. Alors pour commencer, il faut savoir qu'on perd entre 100 et 300 cheveux par jour. Donc c'est quand même relativement beaucoup. Donc ça c'est des cheveux qu'on va perdre, qui vont se détacher naturellement au niveau du bulbe et qu'on va perdre voilà, au quotidien et qu'on va pouvoir éliminer surtout en les brossant les cheveux. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut vraiment favoriser le brossage. Après, si votre cheveu reste attaché, par exemple en natte, en tresse, en queue de cheval, plusieurs jours d'affilée, il est tout à fait normal de perdre cette totalité de cheveux tout le même jour. Je m'explique et je vais vous donner un exemple pour que ce soit un petit peu plus clair et un petit peu plus parlant. Si par exemple, vous faites le lundi un chignon sur vos cheveux, vous les attachez en chignon, et vos cheveux, vous les laissez attachés en chignon jusque, je sais pas moi, au mercredi. Il est tout à fait normal et même complètement logique que vous perdiez tous les cheveux qui se seront détachés de votre cuir chevelu, donc du lundi au mercredi, soit environ, on va dire, 600 à 900 cheveux. Vous allez tout perdre le mercredi en les détachant. Et donc là, il est complètement normal d'avoir une grosse perte de cheveux, enfin l'impression d'une grosse perte de cheveux, alors que pas spécialement, c'est juste vos cheveux qui se seront détachés les jours précédents qui n'auront pas pu tomber, puisque comme vos cheveux étaient attachés, ils sont restés dans la masse et qui vont tout simplement s'éliminer. Donc si c'est le cas, pas d'inquiétude, ce n'est pas dû à une grosse perte de cheveux tout à fait soudaine, pas du tout. C'est pour ça qu'on recommande de ne pas laisser ses cheveux attachés plusieurs jours d'affilée et surtout de les brosser bien régulièrement pour éliminer tous les cheveux qui pourraient être tombés, morts, voilà, pour bien éliminer tout ça. Si malgré ce que je viens de vous expliquer, vous constatez vraiment une vraie chute de cheveux importante et assez durable dans le temps, là, on va pouvoir commencer à chercher le problème et à essayer de le solutionner et pourquoi pas traiter la chute de cheveux. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs facteurs possibles à la chute de cheveux. Ça peut être des facteurs internes au corps humain, donc comme des facteurs externes. On va pouvoir par exemple citer une période de stress. Si vous êtes en période de stress, que ce soit du stress lié à votre travail, à votre vie familiale, à votre vie personnelle, voilà, un événement qui pourrait entraîner une période assez stressante et troublante pour vous, ça va pouvoir effectivement entraîner une chute de cheveux. On va pouvoir citer également la prise de médicaments ou même un dérèglement hormonal. Effectivement, s'il y a un déséquilibre qui se fait au niveau hormonal, si vous prenez des médicaments, tout ça, ça va pouvoir entraîner une possible chute de cheveux. Et vous avez les facteurs notamment externes, donc qui sont vraiment en dehors de nous, qu'on ne peut pas contrôler. Par exemple, la météo, et surtout en ce moment, là, ça va commencer, on est rentré dans l'automne, ça va être l'intersaison, ça va être malheureusement la période où on va être un petit peu plus sujet et sujette à la chute de cheveux. Attention, je tiens quand même à le préciser et à faire un petit aparté là-dessus. Il y a certaines chutes de cheveux qui vont directement être liées à une carence, voilà, à un manque de quelque chose dans votre corps et ça, vous ne pourrez pas le déterminer par vous-même. Donc si vous trouvez que votre chute de cheveux, elle est vraiment importante et qu'elle dure dans le temps malgré les traitements ou les soins que vous essayez d'apporter à votre cuir chevelu, surtout n'hésitez pas à aller consulter, n'hésitez pas à aller faire des analyses, voilà, des prises de sang avec des médecins traitants et des spécialistes de la santé et là, on pourra déterminer vraiment si votre corps manque de quelque chose, s'il y a des carences et on va pouvoir vous apporter surtout les traitements adaptés. Donc voilà, on va rentrer maintenant dans la partie un petit peu plus technique. Je vais vous parler très brièvement parce que sinon j'ai l'impression d'être un peu prof de bio, mais il faut quand même le savoir. Le cycle de vie du cheveu, il se divise en 3 phases bien distinctes. Donc on va avoir déjà la première phase qui sera la phase anagène, la deuxième phase qui sera la phase catagène et la troisième et dernière phase qui sera la phase télogène. Donc grosso modo, la première phase anagène, ce sera la phase où votre cheveu va se créer, va être créé par le bulbe et va pousser. La deuxième phase, la phase catagène, donc c'est la phase où votre cheveu va
se stopper dans sa croissance et va donc stagner, on va dire. Et la dernière phase, la phase télogène, ça va être la phase où le cheveu va tomber, va s'éliminer et ainsi de suite, on va recommencer, enfin le bulbe va recommencer et recréer un nouveau cheveu pour repartir sur une phase anagène. Voilà, je pense que vous avez compris. Il faut savoir également que chaque cycle du cheveu a une durée bien déterminée en moyenne. Donc par exemple pour la phase anagène, donc la phase de croissance, elle va être de plusieurs années. Pour la phase catagène, donc la phase d'arrêt de la croissance, ce sera plutôt en semaines. Et pour la phase télogène, donc la dernière phase, celle qui nous intéresse pour le traitement de la chute de cheveux, elle se comptera entre 2 et 3 mois. Pourquoi je vous explique tout ça et je vous fais un espèce de mini cours de bio là en vidéo sur YouTube? C'est parce que il faut savoir que chaque traitement que vous prendrez pour la chute de cheveux, que ce soit en complément alimentaire ou en traitement local, donc à appliquer directement sur le cuir chevelu, il ne faut pas prendre un traitement en dessous de 3 mois. Ça ne servira à rien puisque comme je vous disais, la phase télogène, donc la dernière phase d'élimination entre guillemets du cheveu, elle va durer 3 mois. Et pour vraiment voir des résultats, il faut prendre un traitement qui va durer plus que cette phase-là pour vraiment que vous puissiez observer des résultats. Voilà pourquoi je vous explique tout ça. Comme je vous en parlais brièvement juste avant, vous allez avoir différents types de produits à utiliser pour combattre la chute de cheveux. Donc on va pouvoir avoir des genres de sérum ou d'huile que vous allez pouvoir appliquer avant votre shampoing. Donc ça, ce sont des produits que vous appliquez directement sur le cuir chevelu, qu'on va pouvoir venir masser et qu'on va laisser poser un certain nombre de temps et ensuite on va aller faire son shampoing. Vous allez également avoir tout ce qui est produit à appliquer pour le coup après votre shampoing. Donc ça peut être sous forme de spray, également sous forme d'ampoule directement à appliquer sur le cuir chevelu, des lotions, des sérums, voilà. Là ce sera plutôt effectivement quelque chose à appliquer après votre shampoing. Avoir la méthode d'application sur cuir chevelu sec ou encore humide et ce sont des choses que vous n'allez pas rincer. Et en plus de tout ça, vous allez avoir donc les shampoings anti-chute. Alors, j'affectionne pas spécialement le terme shampoing anti-chute parce que je trouve que c'est très marketing. Après, je vous donne là mon avis personnel, libre à vous d'avoir le vôtre et d'affectionner ce genre de produit. Déjà, votre shampoing, il va avoir pour but de laver. Le but premier d'un shampoing, c'est de laver le cuir chevelu. Après, effectivement, on peut avoir un shampoing avec un côté un peu traitant, mais dans le cadre de la chute de cheveux, c'est assez compliqué puisque votre shampoing, vous allez le laisser poser allez, grand maximum 2-3 minutes si vous le laissez poser, le temps de l'émulsionner, et voilà, donc votre shampoing il est vraiment en contact avec votre cuir chevelu, maximum 3-4 minutes. C'est pas en 3-4 minutes qu'on va pouvoir traiter la chute de cheveux. Donc le shampoing anti-chute, c'est assez marketing à mon sens. Effectivement, il aura plus un rôle à la limite fortifiant. Il va donner du corps, il va donner du volume, il va gainer le cheveu pour donner cette impression de plus de masse, entre guillemets, mais un shampoing n'aura jamais un effet anti-chute. Le shampoing anti-chute, ce sera juste une aide, un complément à toutes les cures, tous les produits que vous allez pouvoir appliquer, soit avant, soit après le shampoing. Mais voilà, ce sera en aucun cas le seul traitement que vous pourrez utiliser. En dehors de tous ces produits que vous allez pouvoir appliquer et utiliser, vous allez également avoir la technique du massage crânien. Donc directement avec vos doigts ou même avec des brosses spécialisées, vous en avez vraiment beaucoup qui se font maintenant dans le commerce, vous allez pouvoir en fait masser votre cuir chevelu. Alors soit pendant l'application de vos produits avant ou après votre shampoing, soit même dès que vous le pouvez. Le fait de vous masser le cuir chevelu, ça va permettre de réactiver la circulation sanguine. En fait, on va venir faire bouger, entre guillemets, les cellules et les petits vaisseaux sanguins, tout ça. Et ça va réactiver la circulation sanguine. Et ça va donc réoxygéner les cellules du bulbe et du cuir chevelu. Si finalement tous ces produits ne vous plaisent pas, ne conviennent pas, ne suffisent pas, vous allez avoir la possibilité donc de prendre des compléments alimentaires. Donc là, elles vont se présenter sous forme de gélules, sous forme de petites pilules, de pastilles, même maintenant de gummies qui se fait beaucoup. La prise de compléments alimentaires, elle va pouvoir traiter la chute de cheveux, mais de l'intérieur. Alors elle peut être prise seule ou alors elle peut être combinée à d'autres produits dont je vous parlais juste avant pour vraiment traiter de l'intérieur et de l'extérieur. Donc à ce jour, moi j'ai testé 3 marques différentes de compléments alimentaires et donc 3 formats aussi complètement différents. Et je vais vous en parler maintenant, je vais vous donner mon avis sur ces 3 cures que j'ai pu tester. La toute première marque de compléments alimentaires que j'ai pu tester,
À l'époque, je connaissais vraiment pas grand chose. C'était la première fois que j'essayais des compléments alimentaires pour renforcer et pour stimuler la pousse du cheveu et pour éviter la chute. Donc j'avais testé les compléments Forcapil. Alors attention, je sais que vous en avez deux différents. Moi j'avais testé la boîte verte qui est Force et Croissance, je crois, si je dis pas de bêtises. J'essaierai de vous insérer un visuel quelque part sur l'écran. Donc les Forcapil, ça se présente sous forme de comprimés. On dirait vraiment des médicaments sous forme de plaquettes que vous appuyez pour faire sortir votre comprimé. Il me semble que c'est 1 ou 2 comprimés par jour, je sais plus du tout. J'avais acheté ça dans ma pharmacie, il me semble pour une vingtaine d'euros, la grosse boîte avec la cure de 3 mois. Ce que j'en avais pensé, alors... J'ai pas vraiment aimé cette cure malheureusement. J'en avais entendu beaucoup de bien. Malheureusement sur moi ça n'a pas vraiment marché. Alors, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai complètement arrêté ma cure au bout du début du 2e mois, je dirais. Pour une raison assez simple. Je détestais l'odeur de Forcapil. Je détestais l'odeur. Vraiment, je pouvais plus. Le comprimé, en fait, il n'était pas encore sorti de la plaquette. Ça me donnait déjà des hauts le cœur. Ça sentait vraiment les herbes. J'avais l'impression d'être un lapin quand je prenais mon comprimé de Forcapil tous les matins. Alors là, les ressentis que je vous donne, ce sont vraiment des ressentis personnels et propres à ma personne. Il y a des personnes qui vont vraiment adorer Forcapil. Moi, j'en avais entendu beaucoup de bien. J'ai des amis qui adorent Forcapil et sur qui ça a vraiment bien marché. Moi, sur moi, j'ai vraiment pas vu la différence. Et comme je vous le disais, je l'ai arrêté trop tôt pour voir vraiment des réels résultats. Donc malheureusement, je pourrais pas vraiment vous donner mon avis sur cette cure-là. Suite à cet échec, je me suis dit que j'allais tester une autre marque de compléments alimentaires pour aider mes cheveux à pousser et pour les renforcer. On était pendant les confinements, je sais plus lequel, le premier ou le deuxième confinement à l'époque, et Sephora a sorti sa gamme de compléments alimentaires, donc il y en avait 3, et il y avait donc les oranges à la mangue pour les cheveux. Donc moi j'ai pris ceux-là, je me suis dit que j'allais tester. C'était sous forme de gummies, donc on avait un pot plastique transparent avec 60 gummies à l'intérieur, à raison de 2 gummies par jour. Et malheureusement, une fois de plus, je n'ai pas pu prendre la cure entière. Non pas parce que je l'ai arrêtée cette fois-ci, mais tout simplement parce qu'en fait, la cure que vous achetez, enfin le pot de gummies que vous achetez, il vous dure 1 mois. Vous avez 60 gummies à l'intérieur et à raison de 2 gummies par jour, le pot vous dure 1 mois. Et le problème avec cette cure, c'est que je l'ai trouvée plutôt onéreuse pour une marque qui n'est pas spécialisée dans les compléments alimentaires ni dans le cheveu. Je m'explique. La cure, donc le pot de gummies de 1 mois chez Sephora, il coûte 15,99 ou 16,99, enfin entre 15 et 16 euros. Si vous rapportez ça sur 3 mois, ça nous fait donc 45 euros. Et je ne voulais pas mettre 45 euros dans des compléments alimentaires alors que c'était Sephora Collection. Vous voyez, pour moi, Sephora Collection, c'est une marque plus fun, moins chère au niveau du tarif, moins onéreuse, plus abordable et surtout pas du tout spécialisée, que ce soit dans le cheveu ou dans les compléments alimentaires. Alors après, attention, en 1 mois de cure, j'ai quand même pu voir quelques résultats. Alors forcément, j'ai pas eu mes cheveux qui ont poussé de 10 cm. Même si je l'ai fait 1 mois seulement, j'ai commencé à voir des résultats, notamment au niveau de la brillance de mes cheveux. À l'époque, donc on était pendant les confinements comme je vous disais, et je trouvais que voilà, mes cheveux avaient un peu du mal. Malgré les soins que je leur apportais, ils étaient un peu ternes. Je trouvais qu'ils avaient moins de brillance et ils étaient un peu plus raplabla. Et j'ai trouvé qu'avec 1 mois de cure, ils avaient retrouvé de la force, ils avaient retrouvé de la vitalité et surtout, ils étaient extrêmement brillants. Pourquoi pas, à l'occasion, retester cette cure pour le coup sur 3 mois pour voir si vraiment elle influe sur la pousse du cheveu ou pas. Mais en tout cas, vraiment, c'est vrai que j'ai trouvé qu'elle était pas mal. Et ensuite, donc, 3e et dernière marque de compléments alimentaires pour les cheveux que j'ai testé, il s'agit de la marque D-Lab. Donc là, c'est une marque qui est spécialisée vraiment dans le complément alimentaire. Ils font de tout pour tout ce que vous cherchez. Ils en ont pour la peau, pour les cheveux, pour le corps, minceur, pour le cycle menstruel. Enfin vraiment, ils ont une gamme vraiment très élargie. Concernant l'aspect de ces compléments alimentaires, on est sur des petites gélules transparentes avec de la poudre à l'intérieur. Et ça se présente sous flacon en verre. Et là, dans le flacon, par contre, vous avez la cure de 3 mois, donc à raison de 2 gélules par jour et donc vous avez 90 gélules. Concernant mon avis sur cette cure, le complexe de pousse de D-Lab, j'ai adoré. J'ai adoré cette cure. Là pour le coup, j'ai terminé ma cure. Alors j'ai terminé, je crois que je me suis arrêtée genre 10 jours avant la fin. Voilà, je partais en vacances ou j'avais oublié mes compléments alimentaires et donc j'ai tout simplement arrêté la cure. Mais j'avais vraiment presque fini ma cure.
Et là, pour cette cure-là, c'est vraiment les compléments alimentaires que personnellement, j'ai préféré prendre. Alors certes, il y a quand même une petite odeur, mais ça reste des compléments alimentaires à base d'actifs végétaux. Au bout d'un moment, on ne peut pas le contrer. C'est quand même beaucoup plus raisonnable et beaucoup moins fort que les forts capites dont je vous parlais tout à l'heure. Et j'ai trouvé que vraiment c'était la cure avec le plus de résultats pour ma part, en tout cas sur moi. Ça a vraiment hyper bien fonctionné. J'ai constaté vraiment que mes cheveux avaient beaucoup poussé et je trouve que vraiment c'est la cure qui a le plus fonctionné pour moi. Vraiment, c'est la cure qui a eu le plus de résultats sur mes cheveux. Et si je devais recommencer aujourd'hui une cure de compléments alimentaires, sans hésiter, je me redirigerais directement sur cette marque et sur le complexe de pousse, donc de la marque Delab. Au niveau du tarif, j'ai plus du tout le tarif en tête, mais je sais qu'ils sont un petit peu plus chers que d'autres marques de compléments alimentaires. Je me suis vraiment sentie rassurée dans le fait que vraiment la marque soit spécialisée. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit, j'espère que je n'ai rien oublié. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé des compléments alimentaires, si vous avez déjà fait des cures et quelles sont vos marques préférées, les marques avec lesquelles vous avez vraiment vu des résultats, ou au contraire si vous avez testé des cures de compléments alimentaires qui n'ont pas du tout fonctionné sur vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je suis toujours très curieuse d'avoir vos avis. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous aura plu et si vous avez appris des choses. Je vous laisse également vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune de mes futures vidéos, et en attendant la prochaine, je vous fais des très gros bisous. Ciao!